Abdul Sako, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. Récemment, vous avez appelé au limogeage du ministre de l'Éducation et de celui de la fonction publique, mais également de Thibou Camara, conseiller personnel d'Alpha Condé. Jusqu'à présent, la situation n'est pas totalement débloquée, même si les cours ont repris dans les écoles. Est-ce que vous pensez que la démission de ces personnes peut régler le problème auquel est confrontée l'éducation guinéenne? Très bien, la démission de ces personnes, nous demandons cela parce qu'en Guinée aussi, il y a une question d'autorité et de l'autorité de la loi. Il y a une situation, s'il faut, d'autorité en quelque sorte, c'est-à-dire le respect de la loi, le respect de la nation, le respect de la République. Et cela doit commencer d'abord par les gouvernants. Cela doit commencer par ceux qui sont en charge d'appliquer et de faire appliquer la loi. Donc nous avons estimé aujourd'hui, lorsqu'un Guinéen te pose des actes dont les conséquences sont abouties à des morts d'hommes, à la perte en vue, même si c'est d'un seul Guinéen, à plus forte raison, pour le respect pour la République, pour le respect vis-à-vis de la nation, pour le respect vis-à-vis du gouvernement dans lequel tu es, le centre de la responsabilité voudrait que ces personnes démissionnent tout court. Mais si toutefois le centre de la responsabilité n'est pas à leur niveau, il était important aussi que le chef de l'État amène un signal vis-à-vis des citoyens, de dire que le respect de la loi doit commencer même au niveau, le respect de la République commence au niveau de ceux qui sont en charge de l'accompagner dans le serment qu'il a prêté, c'est-à-dire respecter les Guinéens, protéger les Guinéens, sécuriser les Guinéens, permettre et faire épanouir les Guinéens, mais respecter et faire respecter la loi. Lui, il devrait envoyer ce signal fort, montrer que même les membres du gouvernement ne sont pas permis tout. Et lorsqu'il commet quelqu'un à une tâche, et si c'est le travail demandé, les actes que tu poses, au lieu de conduire, que ces actes conduisent à l'amélioration des conditions de vie, à l'amélioration de la situation, il devrait envoyer un signal fort aux populations de dire que lorsque le contraire se pose, si tu n'as pas la responsabilité et la dignité de démissionner, il te remercie tout court, peut-être en trouvant une autre situation pour toi, là où on pense que tu peux trouver, et remplacer par un autre Guinéen. Cela devrait établir la confiance entre le gouvernement et les citoyens, parce qu'il faut noter aujourd'hui, la violence, quoi qu'elle est injustifiée, quoi qu'elle est déplorable, mais en quelque sorte, il y a un manque de confiance totale aujourd'hui qui s'installe entre les gouvernants et les gouvernants. Alors aujourd'hui, est-ce que vous estimez, après les critiques que vous avez formulées à l'endroit de Thibou Camara, est-ce que vous pensez qu'il est un bon conseiller personnel pour Alpha Condé? Il peut se sentir un bon conseiller, peut-être, je ne sais pas ce que le président de la République appelle son conseiller, peut-être Thibou pense qu'il est un bon conseiller auprès du président de la République. Ce n'est pas son conseil vis-à-vis du président, moi, qui m'intéresse ici. Sa fidélité vis-à-vis du président, je sais que c'est deux vieilles amies, ça ne m'intéresse pas. C'est une vieille amitié entre les deux, c'est pas ça qui est plus important. Ce qui est important, c'est les actes, les conséquences des actions posées pour la nation. Mais c'est Thibou Camara, avec tout le respect qu'on a pour lui, une fois à un moment donné, lui-même il dénonçait des tares, la manipulation, il dénonçait des tares, la démagogie, il dénonçait des tares, le mensonge, et que lui-même il se permet, s'il faut, de revenir sur la même situation, par exemple, en prenant une poignée d'enseignants, les amener à la télévision nationale, déclarer, dire que nous avons accepté, nous avons rencontré le président, nous avons accepté déjà de lever le mot d'ordre de grève, sachant bien entendu que ce n'est qu'une poignée, ce n'est qu'une sorte de division, ce n'est que des manœuvres dilatoires, c'est extrêmement grave. Cela nous a déçus. Nous avons pensé que M. Thibou est aujourd'hui en train d'être le contraire de tout ce qu'il dénonçait il y a 4 mois, 5 mois, une année. Alors, dernière question, 6 ans après son arrivée au pouvoir, est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé a posé des actes justement dans le cadre du système éducatif guinéen pour essayer de redynamiser ce secteur? Honnêtement parlant, quand je vois aujourd'hui la misère dans laquelle végètent les enseignants guinéens, avec tout ce qu'ils font en termes de sacrifice, je vois aujourd'hui le manque de plan de carrière, si je vois aujourd'hui le manque de plan de professionnalisation, c'est vrai, il y a eu un pas, mais c'est une goutte dans l'océan. L'espoir qui était attendu aux professeurs vis-à-vis de cela, l'espoir là encore n'est pas au rendez-vous. Donc, une fois encore, en tant que professeur, en tant que quelqu'un qui a enseigné, qui connaît la place de l'enseignant, qui connaît le rôle que joue l'enseignant dans la vie d'une nation, il serait important pour lui de prendre à bras le corps la question des enseignants.
s'ils banalisent la question des enseignants, comme cela a été fait depuis qu'ils ont posé leurs problèmes, leurs revendications, jusqu'à ce que nous sommes partis dans une situation presque de chaos, parce que 7 Guinéens sont morts, des Guinéens ont perdu leurs biens, des véhicules ont été caillassés, des Guinéens ont été blessés. La banalisation qui nous a conduit dans ça, si le professeur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour répondre aux aspirations de ces enseignants, je crains qu'il soit englouti par sa corporation. Merci beaucoup, M. Abdoul Sako, d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier.